Shalom la famille, c'est encore moi, votre frère Bertrand Kisangou, disciple de Jésus-Christ. Toutes les fois que vous me voyez sur les réseaux sociaux, c'est pour vous parler du ciel. Parce que les temps sont proches. Il y a beaucoup de signes qui montrent que nous sommes dans les temps de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ, il peut arriver à n'importe quel moment, comme dans la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Et dans Apocalypse 12, dans la partie B, il est dit « Malheur à la terre et la mer, car le diable est animé, et de son vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Oui, il reste très peu de temps au diable. Et il sait que il va finir en enfer. Il va brûler en enfer. Car vous savez que l'enfer a été conçu pour le diable et ses acolytes, les démons. L'enfer n'a pas été conçu pour les humains, mon bien-aimé. Et je veux te dire aujourd'hui, peu importe ta condition, tu peux être le plus grand criminel du monde, tu peux être le plus grand sorcier, le plus grand sataniste, peu importe ta condition, tu peux être la plus grande prostituée. Du moment que tu prends la résolution de te repentir sincèrement, tu demandes pardon à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est là, il viendra te sauver. Et c'est ça justement le miracle de la croix. Il est mort à la croix pour les pécheurs. Il est venu pour les pécheurs et non pour les justes. Alors moi, quand tu me vois sur les réseaux sociaux, c'est pour te parler du ciel. Et aujourd'hui, il y a encore quelque chose qui me fait très mal. Quelque chose qui me fait très mal. Vous savez, nous sommes dans un ministère de délivrance. Il y a beaucoup de cas de délivrance et il arrive que dans les délivrances, quand les esprits humains parlent, les démons parlent, il arrive même que ce soit des gens qui soient possédés par des soi-disant serviteurs ou servants de Dieu. Il arrive des fois, parfois, la personne qui a possédé la personne qui est en train d'être délivrée, des fois c'est peut-être son pasteur, des fois c'est peut-être une servante de Dieu qu'elle avait rencontrée, ça fait mal. Aujourd'hui, le diable est même dans les églises. Il change de tactique. Il est dans les églises. C'est pour cela que vous voyez, il y a beaucoup de serviteurs se disant de Dieu qui ne prêchent plus la sainte doctrine, qui ne prêchent pas la sanctification totale, qui ne prêchent pas l'évangile qui conduit au ciel, mais tout ce qui leur importe, c'est l'évangile de la prospérité. C'est des gens qui ne font que de vous parler de mariage, de boulot, des enfants. Tout cela, c'est bien. Mais on n'a pas besoin de ça quand on est un vrai disciple de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ a dit de chercher premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Quand nous lisons dans Deutéronome 28, on voit les bénédictions qui accompagnent ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ. Le secret, mon frère, ma sœur, c'est de chercher premièrement le royaume des cieux. Tu mets les intérêts de Dieu devant, même la richesse Dieu va te donner. Même tu n'as pas besoin de vendre ton âme au diable. Aujourd'hui, ce qui me fait mal, il y a même des serviteurs de Dieu. Oh là, c'est encore pire. Tu as connu Jésus-Christ. Tu connais l'avantage qu'il y a à être en Jésus. Et tu vas vendre ton âme au diable parce que tu as vu que tu as une église, il n'y a pas beaucoup de fidèles, ça ne rapporte pas, tu t'es fait avoir, tu vas dans des loges, je sais pas, tu vas signer des pactes dans des loges qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus-Christ. Tu sais bien que c'est le diable qui est là-bas. Parce qu'on te dit, voilà, tu vas là-bas, il y a maintenant beaucoup de fidèles qui vont venir, il y en a qui vont maintenant dans les fleuves, ils vont invoquer les sirènes qui apparaissent, il y en a qui couchent même avec ces sirènes, qui leur donnent, il y en a qui prennent même du sable, tu vas dans l'eau, tu prends telle quantité de sable, tu vas emmener, c'est le nombre des fidèles qui vont venir. Mais il y a des choses, je ne veux même pas rentrer dans les détails, mais c'est absurde. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Tu sais que le Seigneur Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Alors ça, je vous le dis avec conviction. Tu peux être le plus grand sataniste du monde. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Ça veut dire que même le plus petit converti qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, même si c'est un nouveau converti, il a autorité sur le diable. Parce que ce n'est plus lui. Quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ en vérité, c'est lui qui vient habiter en nous au moyen du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce n'est plus nous qui vivons en nous. Et dans nos veines, c'est le sang de Jésus qui coule. Quand tu as réellement reçu Jésus en vérité, même un sorcier ne peut plus rien te faire. Parce que tu as la marque de Christ Jésus sur le front. Tu as la marque de Christ Jésus sur le front. Et en plus, quand tu mènes une vie de sanctification, à ça je vous le dis, tu arrives dans un endroit, les démons fuient, tu n'as même pas besoin de chasser un démon. Quand le diable ne reconnaît plus rien de lui en toi,
tu es rempli du Saint-Esprit, tu arrives quelque part, tu n'as même pas besoin de parler, les démons eux-mêmes, ils s'écartent. C'est ça quand tu as une vie de sanctification totale, tu n'es plus dans l'ivrognerie, tu n'es plus dans l'adultère, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tes yeux ne restent pas souillés en regardant n'importe quoi, tu n'es plus dans le mensonge, tu essaies de vivre pratiquement dans le péché. Oui, on peut vivre sans péché, on peut vivre sans péché, tu fais en sorte de respecter les commandements de Dieu, et dès que tu sens qu'il y a quelque chose dans toi qui ne glorifie pas Dieu, tu te réponds tout de suite. Et je ne comprends pas certains soi-disant serviteurs de Dieu qui arrivent même à aller coucher avec les fidèles de l'église, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. J'en conviens qu'on est des humains. Il peut arriver des moments de faiblesse. Mais tu arrives jusqu'à te déshabiller devant, je sais pas, une chantre de l'église et tout. Vous arrivez jusque dans la chambre. Vous faites tous, tu es marié. Et tu fais tout cela, tu as encore le Saint-Esprit en toi, tu es sûr, mon frère, ma soeur. Ça peut arriver une erreur, mais tu te réponds tout de suite. Mais quand ça devient continu, non, 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 tu es possédé, il faut chercher une délivrance, c'est pas possible. Un serviteur de Dieu, non, 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 ne peut pas vivre ainsi. Sauf ceux qui ont signé un pacte avec le diable, parce qu'il arrive des églises, il y a des églises où le pasteur va pratiquement avec toutes les fidèles, mais parce qu'il a signé un pacte avec le diable, il n'est pas avec Dieu. Comme le diable lui dit de faire ceci, c'est sale chose, donc il est obligé d'aller pratiquement avec toutes les fidèles, il va avec les femmes des fidèles, dès qu'il voit une chantre, il va avec, ça c'est des gens en tout cas qui ne servent pas le vrai Dieu. Quelqu'un qui sert un véritable Dieu, quand il regarde, même rien que le regard, tu regardes quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, alors tu cherches à te repentir tout de suite parce que le Saint-Esprit ne supporte pas cela. Moi qui vous parle, même quand je suis dans un endroit, quand il y a une musique qui ne glorifie pas Dieu, on m'a même invité quelque part, je vais même dans une fête, quand il y a une musique qui ne glorifie pas Dieu, les musiques, vos musiques du monde que vous écoutez, je sais pas que ce soit les Fali, les Kofi, je me sens mal à l'aise parce que mon esprit je ne peux pas être dans un endroit où on ne glorifie pas Dieu. Je me sens pas bien. J'ai envie de me lever tout de suite parce que mon esprit ne se sent pas bien dans un tel endroit. Maintenant, je comprends pas. Un serviteur de Dieu, certains serviteurs de Dieu qui arrivent à faire certaines choses où tu as le Saint-Esprit, où tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit va te conduire dans des endroits qui glorifient Dieu. Alors toi, serviteur de Dieu, tu connais ce que le Seigneur Jésus-Christ t'apporte. Tu vas quand même signer un pacte avec le diable, tout simplement parce que tu as besoin des richesses éphémères de ce monde. C'est triste. C'est d'autant plus triste parce que la finalité, c'est l'enfer. C'est ça qui me fait encore mal. Donc, tu vas jouir de certaines richesses dans ce monde, des biens éphémères, mais tu as vendu ton âme au diable, mais sachant que l'enfer, c'est pour l'éternité. Ça, on te le dit peut-être pas toi, mon frère. Le serviteur de Dieu, il le sait. Hein. Toi, fidèle qui va dans ces églises-là, tu le sais peut-être pas, mais l'enfer, c'est pour l'éternité. Si le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui, si tu n'es pas enlevé, déjà ceux qui vont rester, ils seront torturés comme pas possible. On va vous exiger à avoir la marque de la bête. Si tu n'acceptes pas la marque de la bête, mais tu seras torturé. Tu seras torturé comme pas possible, mais après, tu seras obligé d'accepter la marque de la bête. Et quand tu vas accepter la marque de la bête, mais comme le diable, mais après tu iras en enfer pour l'éternité. Quand le Seigneur Jésus-Christ viendra pour son jugement. Ne l'oublie pas, mon frère, ma soeur, l'enfer existe, c'est réel, que personne ne te trompe. Et ceux qui vont aller en enfer, c'est pour l'éternité. Ça veut dire que tu vas brûler éternel. Bon, la Bible est claire dans Apocalypse. Il y en a qui vont chercher à mourir, mais la mort va fouiller. La mort va fouiller. Ça veut dire que tu es là. C'est comme si, comment dirais-je, on te coupe par exemple les mains, on je sais pas, on te creve par exemple les yeux et tout cela, ou bien tu es brûlé complètement, le corps est brûlé, tu as mal et tout, tu cries, tu deviens vraiment un squelette, et puis le même corps revient encore, donc la souffrance sera continue, ça sera continu. Il y en a qui vont chercher à mourir, mais la mort va fouiller. Donc, quand les serviteurs de Dieu viennent vous parler du ciel, ne croyez pas que c'est de la blague. Moi, franchement, ça me fait mal. Moi, je ne souhaite même pas à mon pire ennemi, bien que je n'ai pas des ennemis, d'aller en enfer. C'est pas possible. C'est pas, dans ce monde, nous ne souffrons pas. Je préfère être pauvre dans ce monde et mourir et avoir la richesse au niveau du ciel que de vivre avec la prospérité sur cette terre, et sachant que mon âme va aller en enfer. Mais c'est pour l'éternité, vous ne vous rendez même pas compte. On vous dit pas la vérité chez vos soi-disant pasteurs. L'enfer, c'est pour l'éternité, ne l'oubliez pas. Donc, les temps sont proches. Il faut maintenant laver sa robe, penser
à la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ peut arriver à n'importe quel moment. Et toi, serviteur de Dieu, qui as vendu ton âme au diable, toi qui couches avec les vierges pour avoir, soi-disant, la prospérité, pour avoir des gens qui viennent dans ton église, pour avoir le pouvoir, je sais pas, quand tu dis les failles, tu prêches, les gens tombent et tout cela, c'est rien du tout. Le vrai miracle, c'est la repentance, c'est la nouvelle naissance. Quand une personne a accepté le Seigneur Jésus-Christ, quand une seule âme est sauvée, c'est la fête au ciel. C'est ça le véritable miracle. C'est pas tout ce que vous voyez là. Le diable aussi peut faire les miracles. Hein. Vous avez vu même quand Moïse était parti devant Pharaon, les magiciens de Pharaon aussi avaient transformé leur bâton en serpent. Le diable aussi fait les miracles. Donc, les miracles, ça ne veut rien dire là. Le véritable miracle, c'est déjà la nouvelle naissance. Quand vous voyez une personne par rapport à la nature qu'elle avait avant et la nouvelle nature, vous sentez que cette personne-là, ce n'est plus la même personne que ce qu'elle était avant. Ah oui, c'est ça le miracle. C'est ça le véritable miracle. C'est pas les trucs du genre, vous allez voir un serviteur de Dieu, vous partez même pour soi-disant une délivrance. Les faux, qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Ils t'enlèvent un mal qui a été telle partie, ils transfèrent ça à un autre endroit et ils t'embrouillent. Ben, tu crois que tu es guéri, non? Et tu vas tout le temps aller le revoir, délivrance sur délivrance, délivrance sur... Quelles sont ces délivrances qui ne finissent pas? Une véritable délivrance, on la fait à la racine et on t'enseigne la parole de Dieu. Et c'est même toi qui pourrais même prier pour d'autres personnes. L'évangile n'est pas un commerce. Donc je tenais encore à te prêcher le ciel ce jour avant de prendre le volant pour aller gagner dignement mon pain quotidien et te rappeler que les temps sont proches. Toi, serviteur de Dieu, qui as vendu ton âme au diable, il a encore temps de te repentir, car si tu mourais aujourd'hui, c'est l'enfer, mais c'est pour l'éternité. Et ce diable à qui tu as vendu ton âme, il va te torturer comme pas possible en attendant l'enfer. Ne l'oublie pas. Et toi, le fidèle qui va dans une église, au pauvre de toi, tu ne connais peut-être pas la parole de Dieu, tu arrives là-bas, tu es envoûté, voilà, mais quand tu vas dans une église où on te prêche pas la sanctification totale, où on insiste tout simplement sur les biens de ce monde, on ne vous parle pas du ciel, ni de l'enfer, rien que les biens de ce monde, fais attention, je te conseille de sortir de ces tombeaux blanchis et demander à Dieu où le Saint-Esprit va te conduire, c'est pour le salut de ton âme. Sois richement béni, je tenais quand même à faire passer ce message avant de démarrer ma semaine. Shalom, ton frère, disciple de Jésus-Christ, serviteur inutile. Sois béni.